Stéphane Lavignotte, bonjour. Vous êtes pasteur et théologien et vous publiez aux éditions textuelles un petit livre intitulé « Les religions sont-elles réactionnaires ?» En quoi la question religieuse est-elle importante pour la gauche aujourd'hui? On a vu dans le débat public, la question est revenue et c'est plutôt la droite qui a ramené cette question-là en construisant d'une certaine façon le débat pour faire apparaître un « eux » et un « nous » où en gros, nous, ça serait les Français, les Blancs, les chrétiens, et eux, ça serait les étrangers, les musulmans, et qui sont toujours pointés très négativement. La première difficulté pour la gauche, c'est que, faute d'avoir elle-même construit sa propre référence, d'avoir réintégré dans sa réflexion sa propre histoire idéologique, eh bien, elle se laisse imposer par la droite la façon de penser le débat et elle court en permanence derrière la droite. Ce faisant, en parlant à la manière de la droite, il y a un deuxième effet, c'est qu'elle se décale complètement d'une grande partie de son électorat. L'électorat populaire reste religieux, alors bien sûr avec de ce que le populaire a pu devenir plus coloré, plus noir et arabe ces dernières années, et donc avec des populations, des gens dont les parents, qui sont souvent plus religieux, dont les parents par exemple sont religieux, mais dont les enfants continuent à croire, et souvent de manière très pratique, mais dans ce qu'on pourrait appeler le populaire blanc traditionnel, la foi a bien moins régressé que ce qu'on pouvait penser, et aujourd'hui quand on regarde dans les sondages, on s'aperçoit qu'une majorité d'employés sont toujours croyants, presque une majorité d'ouvriers ou de jeunes sont croyants, et donc on voit bien que la gauche se décale de sa base sociale et prend le risque que cette base sociale soit récupérée par la droite d'un côté. On voit bien les musulmans en ce moment se font récupérer par la droite, mais aussi se décale de la gauche parce qu'elle ne les prend pas en compte, mais aussi parce qu'elle a le même discours que la droite. Et puis un autre risque, c'est par rapport à ses propres militants. Moi qui suis engagé à gauche, dans la gauche alternative, dans l'écologie, quand je dis que je suis pasteur, c'est toujours très frappant de voir le nombre de militants qui me voient dans les couloirs et me disent « Ah mais tu sais, mais moi aussi ». Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a énormément de militants qui sont au placard avec leur foi. Et pour des gens qui s'engagent, de voir cacher une partie de ce qui est important pour eux, c'est jamais très bon en termes d'engagement. Et puis le dernier élément, c'est que je pense que les religions apportent des questions qui sont des questions importantes quand on regarde l'histoire des impasses de la gauche. Si on regarde l'histoire des totalitarismes, l'histoire de la crise écologique, derrière, est-ce qu'il n'y a pas la question d'une humanité, d'une modernité, d'une pensée progressiste qui a toujours tout voulu contrôler, être maître de tout, croire qu'on pouvait décider de l'avenir en permanence, et que là, les religions, par la dimension de gratuité, de place faite à la beauté, à l'imagination, par la dimension de lâcher prise, de penser qu'on ne contrôle pas tout et c'est tant mieux, il y a là des éléments qui permettraient sans doute à la gauche de penser son avenir en évitant certaines des impasses du passé. Dans cette articulation entre gauche et religion, il y a quand même un point difficile, c'est que la gauche est perçue et se pense comme le camp du progrès. Or, on a quand même l'impression qu'il y a, toutes les religions ne sont pas réactionnaires dans leur ensemble évidemment, mais qu'il y a en chaque religion des éléments réactionnaires, notamment autour de la loi naturelle. Comment est-ce qu'on peut du coup imaginer une circulation entre gauche et religion partant de cette donnée? Dans l'ouvrage, j'ai essayé de mettre en avant justement certaines des grandes questions qui, en gros, plus elles pèsent dans une religion, plus on peut penser que cette religion va aller du côté réactionnaire. Et cela pour permettre justement aux militants d'essayer de décrypter dans les discours religieux ces éléments-là et permettre d'avoir à la fois une estimation un petit peu du niveau de réactionnarité des religions, mais aussi savoir qu'est-ce que ça raconte et comment on peut les combattre. Ces éléments, bon, il y en a un certain nombre qu'on pourrait mettre en avant. J'en ai mis plusieurs qui sont la question du rapport au texte. Est-ce qu'on a un rapport littéraliste au texte biblique? C'est-à-dire, est-ce qu'on croit que le texte, ça serait un texte qui tombe tout cuit, donné par Dieu, il n'aurait pas d'histoire, il n'aurait pas d'épaisseur, il n'aurait pas été écrit par des humains, et on aurait l'illusion que quand on lit le texte, on pourrait croire que c'est Dieu qui nous parle directement.
ce qui est une illusion totale du point de vue, bien sûr, de l'histoire d'écriture des textes sacrés, mais qui appauvrit aussi les textes sacrés dans ce qu'ils peuvent nous apporter. Première dimension, la dimension littéraliste. La deuxième, c'est la question de l'ordre naturel. On l'a bien vu réapparaître dans les débats sur le mariage pour tous, c'est-à-dire penser qu'il y aurait ici un ordre naturel qui serait le seul ordre bon et qui serait voulu par Dieu et qui du coup met complètement de côté la dimension sociale de la réalité sociale. Et là aussi, voilà, un élément qui peut être un élément à analyser et à critiquer. Le troisième élément, c'est la question de l'institutionnalisation, qui n'est pas propre aux religions, c'est-à-dire qu'en gros, dans tout phénomène politique, social, religieux, il y a une première étape où on est enthousiaste. On va penser qu'on va changer le monde en 2 temps 3 mouvements parce qu'on a une grande impulsion. On le voit quand n'importe quel mouvement politique se lance. Voyons l'expérience du parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Ils pensaient qu'en 2 temps 3 mouvements, ils allaient dépasser le Parti socialiste. Voilà, c'est l'illusion messianique. On arrive et on va tout transformer. Et puis, ça ne marche pas en général. Et donc, les religions s'installent dans l'institution. Et à partir de là, comme dans n'importe quel phénomène social, c'est les réalités de pouvoir, les réalités de reproduction d'institutions, toutes ces réalités très terre à terre qui vont faire peser un certain poids sur les discours et sur les intérêts et donc sur les positionnements. Le dernier élément, c'est une vision conservatrice de la charité, c'est-à-dire que ce que j'ai appelé charité mal ordonnée, on a souvent dans les religions l'idée que il faut d'abord s'occuper des pauvres, des plus petits, mais là il y a 2 visions complètement différentes. Il y aurait la vision dominante dans beaucoup d'églises, c'est il faut donner aux pauvres, mais ne pas se poser la question de pourquoi il y a des pauvres, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement critiquable dans le système capitaliste qui fait qu'il y a des pauvres et qu'il y a des riches. Et puis il y a une vision plus révolutionnaire qui d'ailleurs est présente dans le discours des pères de l'Église dès le début, qui est la destination universelle des biens, qui est l'idée qu'au contraire tous les biens appartiennent à Dieu et que donc ils ne nous appartiennent pas et que donc la propriété n'est pas quelque chose en soi légitime. Et là il y a au contraire des bases qu'on voit dans la théologie de la libération, en Amérique du Sud par exemple, grand courant de gauche chrétien, pour dire à ce moment-là on devrait revenir sur le système économique et capitaliste dans son ensemble. Et la gauche peut-elle alors passer sur ces, sinon spécificités réactionnaires de la religion, sur ces tendances réactionnaires ? Alors, je crois qu'elle n'a pas à passer sur ces tendances réactionnaires. Ce sont d'abord, dans les religions, ces tendances-là pèsent plus ou moins. Donc ce sont des éléments pour pouvoir savoir dans les acteurs religieux qui sont sur le champ religieux, d'une certaine manière, quels sont ceux avec qui on peut s'allier ou pas, et pas se dire c'est un acteur religieux, je ne m'allie pas avec lui, mais se dire c'est un acteur religieux, mais quelles sont ses positions de fond? Et donc les acteurs religieux conservateurs, d'autres réactionnaires, des acteurs religieux progressistes, d'autres réactionnaires. Est-ce que je peux m'allier avec les uns ou avec les autres? Et puis, c'est aussi des éléments qui sont en évolution dans les églises, ou dans les mouvements religieux. C'est-à-dire que aussi, du débat qu'auront ces acteurs avec des acteurs sociaux et politiques, ils vont évoluer sur ces éléments-là. Et les acteurs sociaux et politiques, s'ils ont aussi les outils pour savoir sur quoi peser, ils peuvent d'autant plus peser sur le phénomène religieux pour l'attirer, si je puis dire, du côté progressiste. Que serait une approche laïque du fait religieux, comme vous la prenez ? Alors quand je parle d'approche laïque, c'est justement pour la séparer de ce qu'on pourrait appeler une approche religieuse du fait religieux, qui est partagée à la fois par les acteurs religieux conservateurs et puis par les anti-religieux les plus farouches. Alors ce qu'ils partagent, c'est l'idée que la religion serait une espèce de transcendance, une essence qui existerait de tout temps à jamais. Alors pour les religieux, ça serait parce que ça serait hors du social et ça viendrait directement de Dieu. Pour les anti-religieux, ce serait par exemple pour dire, comme il y a une dimension d'imagination, ça serait foncièrement irrationnel et donc ça ne pourrait être que réactionnaire. Et quand on fait ça, on a une approche religieuse, c'est pas une approche laïque qui serait de se dire
le fait religieux, c'est un fait social comme les autres. Pourquoi ce fait social-là serait différent de ce qu'est par exemple la famille ou la philosophie ou le football? Et donc une approche laïque va utiliser tous les outils des sciences humaines, que ce soit l'histoire, la sociologie, la philosophie, pour refaire du fait religieux un fait culturel et pas un fait naturel ou un fait transcendant. Ça serait ça, une approche laïque du fait religieux. Une théologie queer est-elle vraiment possible? Alors une théologie queer existe. Il y a des courants depuis les années 60 qui sont des courants de la théologie noire, de la théologie féministe, de la théologie homosexuelle, puis de la théologie queer, qui ont suivi en fait tous les courants des débats philosophiques. Et ce sont aujourd'hui des courants qui, assez paradoxalement d'ailleurs, sont capables de reprendre des choses très anciennes dans l'histoire de la théologie et pouvoir dire aux conservateurs, mais quand vous adorez la famille, vous adorez une réalité qui est moderne. Enfin voilà, il suffit de relire Michel Foucault pour savoir que nos identités sexuelles se construisent, finalement sont relativement modernes. Et eux, ils vont dire, mais regardez, quand on lit les pères de l'Église au 3e, 4e siècle, ils nous disent nos identités sexuelles sont fluides, les familles dans la Bible, on en trouve une quarantaine de sortes différentes et seulement une seule fois une famille nucléaire. Et donc une théologie queer réussit ce tour de force d'être à la fois d'avoir des racines beaucoup plus anciennes et des visions beaucoup plus postmodernes que les théologies majoritaires qui se croient les théologies légitimes dans les religions chrétiennes. Et pour conclure, comment la religion peut-elle s'articuler avec l'écologie ? Alors, les religions, en fait, on ne le sait pas souvent, mais ont été très présentes on va dire, dans la deuxième vague de l'écologie à partir des années 60. C'est la première vague au 19e siècle, c'est des gens comme Élisée Reclus, d'ailleurs fils de pasteur protestant d'une église libre, mais communard, donc on ne va pas essayer de le récupérer. Mais dans la deuxième génération, celle qui fait naître l'écologie actuelle, l'écologie politique actuelle, on y trouve des gens comme Jacques Ellul, Jean-Marie Pelt, Théodore Monod, et puis les grands penseurs, certains grands penseurs comme Ivan Illich, sont par exemple des croyants. Ivan Illich était un jésuite qui avait quitté l'Église catholique en rupture sur les questions de sexualité d'ailleurs, de pilules. Donc c'est à l'origine, c'est parmi les origines en tout cas. Et puis il y a, peu en France, mais c'est en train de se développer, beaucoup à l'étranger. Les églises sont souvent très engagées pour elles-mêmes essayer de transformer leurs pratiques, avoir par exemple des locaux qui sont aux normes environnementales, etc. En Allemagne, l'église allemande protestante a même créé son propre label, le coq vert, parce que sur les églises, il y a des girouettes qui sont en forme de coq. Elles sont très présentes les églises sont très présentes dans les conférences internationales, font partie des réseaux de lobbying. Et puis je pense que la transformation écologique, elle passera aussi par une transformation de nos modes de vie, elle passera par une transformation de nos imaginaires. Et là, que ce soit l'art, que ce soit la musique, les romans, etc., mais aussi l'imaginaire des religions peuvent être des éléments importants pour participer à cette transformation des pratiques, des valeurs et des imaginaires. Merci beaucoup Stéphane Avignotte. Merci à vous.